Dans l'esprit de beaucoup de Compiègnois, Mireille Grenet n'est que le nom d'un lycée, mais derrière ce nom se cache une femme. Et quelle femme! J'ai connu Madame Grenet qui a été une formidable pédagogue, qui m'a appris beaucoup de choses parce que je n'étais pas du tout formée, moi, pour être enseignante. Ce mercredi 28 mars 2012 est à marquer d'une pierre blanche. La municipalité de Compiègne a remis des mains du sénateur-maire Philippe Marigny la médaille de la ville à titre posthume à Mireille Grenet pour l'ensemble de son œuvre pédagogique. Et donc je vous prie de bien vouloir l'accepter. C'est l'association des anciens élèves sous la présidence de Nadine Declin qui s'est vue avec plaisir rétrocéder cette récompense. Cet événement a permis à des centaines d'anciens élèves et de professeurs venus de toute la France de se retrouver pour partager cet événement. L'émotion, les retrouvailles, le recueillement ont été les principaux moteurs de cette journée. Tout a commencé à 9h30 devant le cimetière nord de Compiègne pour un dépôt de gerbes sur la tombe de Mireille Grenet. Recueillir devant la sépulture de Madame Grenet, en hommage à son 50e anniversaire. La mairie de Compiègne s'associe à notre rencontre. C'était une vanne très sévère, c'est vrai, mais on ne regrette rien. Parce que réellement, elle a tout fait pour que ses élèves, c'est ce que je dis maintenant, la pauvre, elle ira en prison. Hein, parce que tellement elle allait suivre jusqu'à la gare. Hein. À 10h30 très précise, c'est dans la très gothique salle d'honneur de la mairie que toutes les personnalités invitées ont convergé pour assister à la remise de la médaille. Quelques professeurs étaient présents. Mon chef comptable où j'ai fait mon stage, qui s'appelait à ce moment-là aux ACC, M. Proisy, qui m'a conseillé, qui m'a recommandé auprès de Madame Grenet, qui m'a accepté, qui m'a fait faire une lettre à l'inspection d'académie. Et j'ai été convotée et j'ai commencé tout de suite. Elle aimait beaucoup les enfants, bien qu'elle n'en ait pas eu elle-même. Et elle se confiait de temps en temps en disant « J'aurais bien aimé avoir une fille comme vous ». Mais hélas, ça ne s'était pas fait et je pense qu'elle c'est un des regrets de sa vie. Après un salut amical à chaque invité, Philippe Marigny a retracé la carrière et la vie de Mireille Grenet. Madame Mireille Grenet était une Compiègnoise, née dans cette ville un peu avant la fin du XIXe siècle, le 27 août 1898. Monique Baronic est la filleule de Mireille Grenet. Cette dernière, n'ayant pas eu d'enfant, c'est elle qui avait l'honneur de recevoir la distinction. Elle a été donc la filleule de Mireille Grenet, qui n'avait effectivement pas eu d'enfant, ni de frère, ni de neveu, rien. Compiègne, de l'ensemble des élus, et de vous remettre cette double médaille. Et donc je vous prie de bien vouloir l'accepter en témoignage de tout ce qui a été dit et surtout en reconnaissance par rapport à monsieur et madame Grenet, à Mireille Grenet en particulier. Ça a commencé par une grande amitié entre ma mère et Mireille Grenet, puisque ma mère avait été nommée à l'école de Jeanne d'Arc sous la direction de Mireille Grenet. Et quand Mireille Grenet a fondé la suite, elle a débauché ma mère pour venir faire des cours de mathématiques. Et en 1947, je suis née. Donc il a été naturel que ce soit Mireille Grenet qui devienne ma marraine. Bon, des souvenirs de bébé, j'en ai pas beaucoup, que par des photos, où on la voit très rayonnante avec un bébé dans les bras, puisqu'elle n'en avait jamais eu. Ensuite, ce sont des Noëls, avec des cadeaux. Et en particulier une fée qui s'est appelée Mireille tout de suite. Ensuite, je dois rendre hommage à quelqu'un qui est dans la salle, puisque Mireille Grenet avait fait d'un petit couloir une salle de rythmique, et les leçons étaient animées par Janine Antoine. Puis les anciens élèves et les professeurs se sont transportés vers le centre des rencontres de la Victoire pour un repas dansant et partager des souvenirs communs, comme cet ancien élève qui a retrouvé dans un carton un de ses chemisiers confectionnés au moment de sa scolarité. Alors voilà, ce chemisier a été fait dans les années 51-52, certainement pour un CAP blanc. Alors toutes les coutures, les premières coutures sont faites à la machine et tout est rabattu à la main. Mireille Grenet avait la réputation d'être juste, mais très autoritaire.
Cet élève nous le confirme. Madame Grenet était très autoritaire, il fallait pas la regarder de travers. Hein. Je me souviens dans un atelier où elle était venue nous parler, j'étais à côté d'elle et je la regardais. Bon, j'ai pas un regard tendre, certainement. Et d'un seul coup, elle s'est retournée, elle m'a dit « Mais regardez-moi ça, celle-ci, mais elle voutoise !» Et elle m'a fait une gifle. D'accord. Nadine Declin, l'organisatrice de ce rendez-vous, est une passionnée. Elle voit ici l'aboutissement d'années de recherche pour réunir tous les anciens élèves. Alors ce matin, nous avons été reçus par le sénateur-maire. C'est une grande émotion pour nous, amicale, d'avoir reçu la médaille de la ville de Compiègne à titre posthume pour la vie de Madame Grenet, de la part de Monique Marvoyer, qui a été la filleule de cette grande dame. Donc on n'est pas peu fiers que cette ces médailles aillent rejoindre le hall de l'établissement où on a vécu notre adolescence en apprenant nos métiers. Voilà. Oui, c'est vrai, je suis passionnée. Pourquoi? Mais bon, vous savez, une passion, elle se cultive et de plus en plus je rencontre des gens qui viennent à moi maintenant. C'est bientôt, bon, j'en ai retrouvé quand même 1 millier de personnes. Hein, ce n'est pas. Et bon, quand on voit les rencontres, bon, aujourd'hui on sera un peu moins, mais j'aime pas dire quand on est moins parce que c'est pas positif. Bon, néanmoins, l'année prochaine, 6e rencontre, bon, j'ose espérer que le bouche à oreille se fera également. Les photos exposées tout autour de la salle ont permis à tous ses camarades et élèves de replonger dans leur passé et faire ressurgir quelques anecdotes sur la grande dame, en particulier cet épisode concernant Luis Mariano. Elle a appris que Luis Mariano et Carmen Sevilla venaient sur Compiègne pour tourner Violette impériale au musée de la voiture. Donc ce jour-là, elle nous a annoncé qu'on était tous collés pendant 2 heures le soir. Donc on avait prévenu nos parents et tout ça. Et comme Luis Mariano et Carmen Sevilla, ils ne s'entendaient pas trop, et qu'il pleuvait, Carmen Sevilla avait la robe toute mouillée, elle ne voulait pas tourner comme ça. Donc automatiquement, elle a commencé son spectacle 2 heures après. Et comme on est sorti juste à ce moment-là, et on a quand même vu Luis Mariano et Carmen Sevilla. Et donc le lendemain, c'était les commentaires dans la cour et tout ça, où on a repris une colle parce qu'on bavardait de trop. En tout cas, beaucoup d'émotions et de souvenirs ce mercredi. Rendez-vous pour les anciens élèves l'année prochaine pour les 6e rencontres avec l'efficace organisation de Nadine Declin.